première fois que je suis venu dans Gaël, c'était une répétition. Je me souviendrai toujours parce que le frère Franck avait sa guitare, il était habillé tout en blanc. Et il nous a montré ce jour-là une petite combinaison, un mélange, une particularité des Gaël qu'on appelle des bobobos, des pot-pourris. Une succession des cantiques connus, mélangés, chantés, improvisés. Et ce jour-là, je me souviens aussi, après la répétition, il y a eu une forte pluie. Certains se sont cachés, je suis rentré sous la pluie. Jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à garder cette joie. Je suis rentré sous la pluie parce que je venais de découvrir quelque chose d'exceptionnel. Qu'il existait sur la terre et dans ma ville des gens qui étaient passionnés à adorer Dieu et qui étaient arrivés à un niveau plus élevé que ce que je vivais moi à cette époque. Depuis ce jour-là, je suis parti amoureux et engagé pour être membre du groupe Adorant l'Éternel. Nous avons commencé cette histoire, cette vie de Gaël. Aujourd'hui, c'est 20 ans que le groupe Adorant l'Éternel existe. Nous sommes passés par beaucoup de turbulences, beaucoup de réalités, beaucoup de combats, beaucoup de particularités. J'ai vu combien nous avons atteint des pics, des sommets dans l'organisation. On a eu des beaux bureaux. Je me rappelle, notre premier merveilleux bureau était sur Tombalba. Et après quoi, nous avons même eu un bureau à la RTNC, à la tour administrative de la RTNC. Nous avons eu un bureau à un moment à Lingwala. Nous avons changé beaucoup d'endroits de travail. On a eu d'abord le premier lieu de la répétition à Lemba, sur Avenue Télé, et puis après Epoulou. Gaël a toujours voulu être un ministère et non pas une église en soi. Que ne soit jamais question d'appartenir à une seule assemblée. Donc, ce qui fait que nous travaillons toujours avec l'esprit d'être dans un milieu où tout le monde peut venir. C'est pourquoi nous désirons toujours avoir des bureaux, avoir nos propres matériels et des choses. La plus grande difficulté que nous avons toujours rencontrée pendant toute l'histoire de Gaël, c'est d'avoir des choses qui nous sont propres pour nous permettre de bien travailler. Quand je parle des choses qui nous sont propres, c'est le matériel de son, pourquoi pas un studio d'enregistrement. Quand on a commencé à enregistrer à Sangomalam très tôt le matin à 6 heures, la grande partie de l'équipe, si pas la totalité presque, tout le monde était célibataire, il n'y avait pas des engagements. On dormait chez Papa Alain. Personne se disait, j'ai laissé la famille à la maison, on dormait la nuit et très tôt le matin, des fois on allait dormir chez Papa Anza ou à Lupin, très tôt le matin. Et puis, la famille a grandi, les responsabilités ont changé. Quand on a commencé à travailler à la parole éternelle, c'était plus ou moins aussi la même réalité. Maintenant, il y a une plus grande sollicitation. Il n'y a pas que la radio Parole éternelle ou la radio Sangomalamu. Il y a plusieurs autres radios dans le monde qui veulent bien ces émissions d'adoration live, radio, télé. Mais nous ne savons pas leur donner ça. Parce que normalement, ce genre de travail, nous sommes censés le faire nous-mêmes en studio et les envoyer partout dans le monde. Mon plus grand rêve pour le groupe Adorant l'Éternel, mon plus grand souhait, ma prière pour le groupe Adorant l'Éternel, c'est que nous portions cette flamme toujours à un niveau plus élevé, que les gens prennent une plus grande conscience de la vie de l'adoration. Combien il faut adorer Dieu, Papa Alain aimait dire l'activité éternelle. C'est ce que nous allons faire de l'autre côté, à l'éternité. Et ce que nous faisons comme travail n'est pas que pour la communauté congolaise à laquelle nous appartenons, mais pour le monde entier. Non pas seulement pour la francophonie, mais j'insiste, c'est pour le corps du Christ. Mon plus grand souhait, c'est que nous soyons armés du matériel nécessaire pour pouvoir répondre aux défis du XXIe siècle. Il y a bien de choses que nous faisions il y a quelques années, au début de ce ministère, que nous ne sommes plus en mesure de faire parce que les choses ont changé, parce que techniquement parlant, ça ne permet plus d'atteindre autant de personnes et d'avoir le résultat escompté. Et il y a des choses qu'on n'avait pas besoin de demander il y a quelques années parce que nous les possédions. Parce que au fur et à mesure, petit à petit, on nous les donnait, on n'en avait pas autant besoin. Je me souviens de la première guitare du groupe Adorant l'Éternel, c'était un cadeau venu des États-Unis. Papa Franck jouait ça, une belle guitare. C'est avec ça qu'on faisait les émissions de radio de Sangomalamu. C'était juste une guitare et on tapotait à gauche, à droite. Mais les réalités ne sont plus exactement les mêmes. Je me souviens que cette guitare, on a dû la perdre un jour dans un taxi, on a dû la retrouver et après ça s'est cassé. Il y a des besoins qu'on n'a pas exprimés des années passées parce que l'œuvre ne s'était pas étendue à ces niveaux. Nous ne sommes pas une église qui perçoit des offrandes et des dîmes des membres. Nous sommes une œuvre sans but lucratif qui, quoi qu'en donnant et en mettant sur le marché, comme on doit le dire, des CD, est très loin de ce que les uns les autres peuvent imaginer. Le monde des CD, des DVD,
Ce n'est pas parce que c'est fait et ça passe à la télé que c'est consommé autant, je vais dire, financièrement pour permettre à l'œuvre d'évoluer. Les années passées, nous avons établi, à travers la plus grande célébration de Gaël appelée Sanjola, une opportunité aux frères et sœurs qui aiment Gaël de commencer à contribuer chaque fois à la hauteur de 5 000 francs. 5 000 francs congolais qui changent de valeur, quelle qu'en soit la période. À ce jour, c'est devenu encore beaucoup plus bas. Ces moments-là sont l'un des meilleurs moments qui nous permet de rassembler ces fonds, faire une tournée. Gaël, pendant des années, nous allions là où on nous invite. C'est le producteur qui faisait dépendre l'adoration. En tant que missionnaire, ça nous faisait mal au cœur et Papa Lin, je me souviens combien il en parlait souvent. Que de rester jusqu'à ce que quelqu'un se dise « Ah, je vais faire de l'argent à travers Gaël » ou « Je trouve que Gaël est une bonne opportunité de faire de l'argent », ce qui n'est pas mal de son côté. Et c'est là que vous allez venir dans cette ville. Même si les adorateurs vous ont écrit en disant « Frères et sœurs, on aimerait bien que vous puissiez venir ». Alors, dans cette philosophie, nous nous sommes dit « Et si nous-mêmes nous commencions à planifier dans notre cœur, selon le fardeau de l'esprit, dans quelle ville y aller ?» Que faire? Au lieu de se prêter au plus grand producteur, au lieu de se prêter à celui qui a plus d'argent et qui veut gagner de l'argent à travers nous, pourquoi on ne mettrait pas l'Église en synergie avec nous et que les uns les autres contribueraient dans les célébrations pour que nous puissions aller édifier à gauche, à droite. Depuis les quelques 4 années, si ma mémoire est bonne, où nous avons commencé à faire la célébration Sanjola, ça n'a pas toujours été une réussite financière chaque fois, mais ça nous a beaucoup permis de quitter la ville de Kinshasa, d'aller à certaines autres villes, de visiter des frères et sœurs, de passer de moments d'enseignement, d'adoration. Et je peux vous dire que ça nous bénit énormément et ça bénit énormément le corps du Christ. Mon plus grand rêve pour Gaël actuellement, c'est que nous passions à un niveau je veux dire, d'avoir des choses qui sont nôtres. D'avoir notre propre siège, d'avoir nos propres matériels, d'avoir notre propre centre de retraite et de prière. Vous imaginez, aujourd'hui, si Gaël veut faire une retraite, un moment de prière, nous devons aller louer ailleurs. Après avoir été un ministère qui insiste sur l'adoration, la prière, la louange, la solitude avec Dieu, pendant 20 ans durant, nous devrions être des pionniers qui organisent, préparent, donnent un cadre à l'Église de venir passer des moments de prière et d'adoration seul. Nous devons être des pionniers qui mettent en place une chapelle, un lieu où les gens viennent adorer Dieu librement. Papa Alain le disait très souvent dans ses prédications. Il disait « Je rêve d'un temple sans chaise, où chacun viendrait à l'heure de la pause, quel que soit son temps. Il arrive sans qu'il y ait qui que ce soit qui dirige la prière. Il entre, il se prosterne, il adore et il s'en va. » Pas une église, mais juste un lieu où les adorateurs viennent adorer, où ils s'enregistrent pour passer une semaine de jeûne et de prière, de retraite. Je pense qu'après 20 ans, il est quand même légitime de réclamer l'accomplissement d'un tel rêve. Et à Dieu, nous le réclamons. Et à l'Église, nous présentons ce besoin aux frères et sœurs de travailler, de collaborer avec nous pour que non seulement nous ayons le moyen d'accomplir la vision, mais nous ayons un héritage à laisser aux autres générations qui viennent après nous. Si vous avez suivi Gaël dans son parcours, vous verrez qu'il y a une histoire de génération. Et puisque les générations qui nous ont précédés nous ont donné les fondements nécessaires pour pouvoir nous battre ou pouvoir défier la saison dans laquelle nous sommes, connaissant les défis de notre saison, nous voulons laisser aussi des fondements nécessaires à ceux qui vont venir après nous pour pouvoir relever les défis de maintenir l'adoration à sa place et de se battre contre toutes formes de distractions et des tralala qui se multiplient à l'Église et d'amener non seulement l'œuvre de l'adoration partout, mais aussi de pouvoir réussir à mener l'Église à une autre profondeur de l'adoration. Non pas au cantique, mais à l'adoration en soi-même. Non pas juste à l'adoration, mais à la découverte de celui qu'on adore. J'espère qu'en partageant avec vous cette vidéo, vous trouverez dans votre cœur une part de votre amour pour Gaël. Vous trouverez dans votre cœur votre façon de vous identifier à cette œuvre. Et vous ne manquerez pas de réagir et de mettre la main dans la pâte et de venir avec nous en tant que Gaël, de donner votre contribution, de vous y mettre à fond pour qu'ensemble, nous puissions amener Gaël à préparer un héritage pour les générations futures. Je parle ici d'un héritage pour l'adoration. Merci de nous avoir accordé ce temps, de nous suivre. Et je suis sûr que l'œuvre que le Seigneur veut faire par vous, il le fera par vous, sans effort. Que Dieu vous bénisse.